Bonsoir. Il y a 15 jours, il a été question de Marie. La semaine dernière, il a été question du Verbe et de la chair. Aujourd'hui, il va être question de l'icône. Tout ça, c'est lié. Je crois que pour bien comprendre le Christ et ce qu'on peut appeler la morale chrétienne, bien que je n'aime pas beaucoup ce terme, pour bien comprendre où nous sommes, il faut quand même apercevoir que nous sommes dans des éléments et une dimension qui est hors du commun, que ce qui est révélé est proprement extraordinaire. Il faut dire, c'est ce qu'il y a de plus extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. À savoir que notre vie est reliée à une vie avec un grand V qui embrasse tout, et cette vie avec un grand V qui embrasse tout est ici présente. Alors, c'est avec Marie qu'on voit apparaître ce qui embrasse tout. Et j'ai dit Marie embrasse tout parce que elle n'est pas la fille de Dieu, elle est la mère de Dieu. Je crois que c'est très important. Derrière Marie, il y a quelque chose qui va plus loin que les relations traditionnelles dans lesquelles nous sommes. Dieu ne se contente pas de créer l'homme, il naît à l'intérieur de l'homme. Et ce n'est pas simplement Dieu qui fait naître l'homme, c'est l'homme qui fait naître Dieu. Ça, c'est totalement nouveau. Ensuite, nous avons parlé du Verbe et de la chair. Et à travers le Verbe, nous avons parlé du principe hyper agissant qui est à l'origine de tout et qui se trouve dans notre chair, dans l'intime de nous-mêmes. Donc, deuxième chose extrêmement importante, le sens de l'intime et ce que peut signifier à travers lui le corps. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image et nous allons à travers l'image explorer une troisième façon d'aborder l'extraordinaire nouvelle que donne le Christ. Ce que je dis est un commentaire de quelque chose que nous avons déjà vu avec Saint Jean Chrysostome, quand celui-ci dit que la transcendance soit transcendance, c'est normal, que l'immanence soit l'immanence, c'est normal, mais que la transcendance soit dans l'immanence, c'est absolument incompréhensible. Que Dieu naisse de l'homme, c'est incompréhensible. Que les choses viennent de l'intime et de la chair, c'est incompréhensible. Que la juste manière de voir les choses avec les yeux de l'icône est incompréhensible ou en tout cas tout à fait extraordinaire. Alors je crois que pour comprendre l'icône dont il va être question aujourd'hui, je crois qu'il est très important de comprendre que l'icône n'est pas ce que nous voyons dans l'Église, c'est une expérience. Derrière l'icône, il y a l'expérience. L'expérience de ce que veut dire véritablement voir et vivre dans un monde qui est un monde d'image. Donc pour parler de l'icône et de l'image, bien, il faut revenir sur ce qu'est une image et ce que signifie l'icône par rapport à l'image, et ce que signifie le Christ par rapport à l'icône, et
les raisons pour lesquelles toute la théologie chrétienne aboutit à l'icône. Le résultat de toute la méditation des pères durant les 7 premiers conciles œcuméniques se concrétise dans l'icône. La définition du Christ et l'icône, c'est exactement la même chose. Alors ceci est particulièrement important pour comprendre le monde dans lequel nous sommes, qui est le monde de l'image, mais d'une image bien particulière. Je souris toujours lorsque, à propos des ordinateurs, il est question des icônes que nous avons sur nos écrans. Revenons d'abord à l'image. Qu'est-ce que c'est que l'image? L'image est bien définie par Bergson dans Matière et mémoire, lorsque Bergson explique que l'image et la matière, c'est la même chose. L'image, c'est notre monde. C'est là que se trouve la matérialité de notre existence. Qu'est-ce qui amène Bergson à dire que l'image, c'est la matière, c'est notre réalité? Bien, c'est tout simplement l'observation rigoureuse de notre réalité et de la condition humaine. Il y a devant nous les objets matériels et nous sommes face à ces objets. Où est-ce que se rencontre notre œil avec les objets du monde et les objets du monde avec notre œil? Ils se rencontrent dans l'image qui se trouve entre notre œil et, d'autre part, le monde. Nous ne connaissons pas le monde, nous connaissons les images du monde. Et les images du monde ne sont pas dans notre œil, elles sont entre nous et le monde. C'est-à-dire que l'image, c'est le point de rencontre entre l'extérieur et l'intérieur, le sujet que nous sommes et le monde dans lequel nous vivons. C'est dire que la réalité, ce que nous appelons la réalité, c'est dans l'image qu'elle se trouve. Elle ne se trouve ni en nous, ni dans les objets, mais dans la rencontre entre les sujets et d'autre part les objets. Bergson a une belle image pour caractériser les images, c'est l'image du cinéma. Il dit, la réalité pour nous, qu'est-ce que c'est? La réalité, c'est un flux d'images exactement comme au cinéma. Le cinéma est une très bonne expression de ce qu'est la réalité sous la forme d'un flux d'images. Alors, ceci est très important, nouveau, parce que cela rompt avec la façon dont on aborde la réalité. On pense ou bien que la réalité se trouve dans les objets, ou bien qu'elle se trouve dans le sujet. On pense la réalité dans les objets quand on pense la toute-puissance du monde extérieur sur le monde intérieur. Et qu'on a, à cet égard,
une attitude matérialiste. Cette toute-puissance du monde extérieur, elle est justifiée par cet argument. Nous voyons des choses parce qu'il y a des choses à voir et ces choses s'impriment dans notre cerveau. C'est les stimuli extérieurs sur notre œil et notre cerveau qui créent l'impression de réalité.